le peuple du Congo-Brazzaville, comme le peuple de la RDC à Kinshasa, ne comptez jamais sur la communauté internationale. Comptez sur vous-même, car le pouvoir appartient au peuple qui les détient et qui le donne à celui qu'il veut dans la légitimité en passant par les votes. Aujourd'hui, Kabila n'a ni le droit ni la légitimité de briguer un énième mandat. Mais une chose, je vais vous apprendre quelque chose. On ne chasse pas un dictateur avec des dialogues, avec des meetings faits en salle. C'est ce que je conseille aujourd'hui à nos opposants. Sassou Nguesso craint un soulèvement populaire. Nous l'avons vu à Kinshasa. Kabila est en train de craindre un soulèvement populaire avec l'arrivée dans l'arène politique de Moïse Katumbi, avec l'arrivée dans l'arène politique de nouvelles faces, de nouveaux hommes politiques comme Vital Kamerhe. Aujourd'hui, M. Joseph Kabila est au tournant. Et le peuple l'attend au tournant. Mais soyez-en sûrs, n'essayez même pas de changer la constitution parce que le peuple de la RDC ne vous le laissera pas. Comme le peuple du Congo-Brazzaville qui ne le sera pas dupé, qui ne se laissera plus voler sa victoire. Et d'ailleurs, nous disons, peuple du Congo-Brazzaville, levez-vous car la victoire est certaine. Aujourd'hui, les élections qui se sont organisées très rapidement au Congo-Brazzaville, c'est déjà ce dimanche. Quelle est la fièvre à Brazzaville? Comment ça se passe à Brazzaville? Quelle est la fièvre de fin de campagne? Et qu'est-ce qui peut se passer ce dimanche? Vous savez, monsieur Yves, ce que nous vivons aujourd'hui au Congo-Brazzaville, c'est immonde. C'est la première fois dans l'histoire du monde que nous voyons cela. Après avoir passé 33 ans au pouvoir, avec une incompétence notoire dans tous les domaines, que ce soit dans la santé, l'éducation, l'armée, Denis Sassou Nguesso, personne, je dis bien, personne ne fera pire que lui. Il a atteint le summum. Et aujourd'hui, en appelant aux élections présidentielles anticipées, M. Denis Sassou Nguesso ne sait plus à quel sens se vouer. Aujourd'hui, par exemple, il a été interdit aux opposants d'organiser un meeting conjoint, donc de tous les opposants, au boulevard Alfred de Raoul. Alors que lui, Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, qui est aussi candidat, comme tous les autres, va organiser son meeting le 18. Et aujourd'hui, le délégué général, Frédéric Binsamoun-Toumi, celui-là même qui avait signé les accords de paix avec Denis Sassou Nguesso, s'est dit en tant que citoyen congolais, en ayant la légitimité et détenant ses droits civiques et moraux, devrait aller assister à un meeting d'un de ses frères et d'un de ses compatriotes, en l'occurrence M. Guy-Brice Parfait Kolela. Meeting qui s'est tenu aujourd'hui au stade Marchand. Mais Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, a envoyé ses chants de garde, conduits par le général Ndengue, qui ont essayé d'intimider la population. Nous avions constaté à 9 h le convoi du révérend pasteur Ntoumi quittait Soumouna pour Brazzaville, donc pour se rendre au stade Marchand. Ils ont été stoppés net vers Kinsundi, et là, les miliciens de Denis Sassou Nguesso, accompagnés des Burundais et des Rwandais, ont commencé à tirer. Il y a des Burundais, Denis Sassou Nguesso a des mercenaires burundais, nous avions l'affiche. Il y a des mercenaires rwandais à Brazzaville, et d'ailleurs, il y a même des mercenaires ukrainiens. Il y a un avion qui a été frété de Maroc avec 150 mercenaires ukrainiens qui ont atterri à Brazzaville et sont logés en Pila. Et c'est eux-là qui aujourd'hui ont essayé d'intimider la population en tirant sur le convoi du délégué général, M. Frédéric Binsamoun-Toumi, qui pacifiquement se dirigeait vers le lieu du meeting de M. Guy-Brice Parfait Kolela. Mais Denis Sassou Nguesso, veut-il vraiment la paix? Est-il réellement le garant de la paix? Veut-il réellement les élections libres et transparentes? Alors pourquoi nous voyons dans toute l'étendue du territoire national ainsi déploiement des militaires et de mercenaires? Donc, rapidement, avant de passer aux victimes, je voudrais un peu récapituler par rapport au cheminement. Donc, est-ce que tu peux rappeler aux gens de Congo-Kinshasa le cheminement, la stratégie que Denis Sassou Nguesso a utilisé pour arriver très vite aux élections et ceux qui attendent les Congolais de Kinshasa d'ici le
le 16 décembre 2016. Voilà comment un dictateur procède. Et c'est ce que M. Denis Sassou Nguesso a fait éventuellement. La première des choses, c'est affamer la population. Car le ventre affamé n'a point d'oreille. Une fois que la population est affamée, la population est assoiffée, il faut priver la population de ses mouvements et de ses droits. La deuxième des choses qu'il fait un dictateur, c'est celui-là de fomenter des opposants. Donc il va se préfabriquer d'autres opposants et des partis politiques. Et il aura aussi à ses côtés des groupuscules et des associations politiques à sa guise, mais qui vont se dire des opposants. Kabila va passer par le même chemin, comme a fait Denis Sassou Nguesso. Et vous allez encore remarquer et observer qu'il y aura aussi dans divers endroits et dans divers lieux des arrestations arbitraires des militants de l'opposition, des journalistes, hommes des médias, et il y aura encore des assassinats, des enlèvements. Voilà comment il va procéder. Quand vous verrez venir ces choses, dites-vous que Kabila est sur le chemin de Denis Sassou Nguesso. Il se dirige petit à petit, pas par pas, vers ce que Denis Sassou Nguesso a fait aujourd'hui. Et par après, il va appeler à un dialogue. S'il appelle à un dialogue, ça va être les élections anticipées. Ça va être les tripatouillages et la fraude électorale. Il va fomenter des cartes d'électeurs. Les gens qui vont se diriger dans les bureaux de vote avec des poches bourrées des bulletins à l'effigie de M. Kabila ou de M. Denis Sassou Nguesso. Voilà un peu comment ces dictateurs-là procèdent. Alors, nous ayant compris cela, nous ayons la sagesse et la maturité de cela, car j'ai été depuis longtemps dans le cadre du CNR, le Conseil national des Républicains, le secrétaire chargé de la commission électorale et des collectivités locales, dont M. Frédéric Binsamountoumi est le président. Donc nous connaissons toutes ces manigances. Voilà pourquoi nous disons ici, trop c'est trop, ça suffit, Denis Sassou Nguesso doit partir, Kabila doit partir. Ce n'est qu'alors que ces deux régions, ces deux pays auront atteint l'alternative. Ce n'est que seulement si ces deux pays aient un changement que la sous-région aura un calme. Mais aussi longtemps que M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, est toujours en vie, la sous-région n'aura jamais, jamais de paix. Car c'est lui qui terrorise tout le monde. Il a terrorisé au Centrafrique, il a terrorisé au Burkina Faso, il terrorise son peuple, il terrorise la RDC à côté. Donc il faut que ce monsieur parte, Kabila doit partir. Ne vous fiez pas aux apparences. Kabila, c'est un vieux loup et il est en train de prendre l'image de son grand frère qui est Denis Sassou Nguesso. Donc les Congolais qui s'éternisent en ce moment même au dialogue, donc ils sont en train de tomber dans les pièges. C'est un piège. Il ne faut même pas accepter ce dialogue-là. Ce que vous allez faire, il appelle au dialogue, n'allez pas à ce dialogue, regroupez-vous entre vous les opposants. Et de surcroît, si cela est possible, avoir un seul candidat aux élections présidentielles. Si cela est possible. Si cela n'est pas possible, éventuellement, vous pouvez prendre la stratégie qui est celui du professeur Charles Zakari Bouao, avoir plusieurs candidats de l'opposition, mais en parlant d'une seule et même voix. Donc les opposants qui acceptent le dialogue, ce sont des opposants préfabriqués par lui-même Kabila. Ok, mais pour arriver maintenant au niveau des victimes et au niveau de l'élection, on va arriver à la journée du dimanche bientôt. Jusque-là, il y a beaucoup de victimes, il y a beaucoup de morts aujourd'hui aussi. Mais on remarque une chose, qu'il y a des artistes qui viennent s'ingérer dans la politique. On a vu Kofi Olomide qui a fait un clip qui a beaucoup fait parler à RDC sur Brazzaville aussi. Il a nommé la chanson Selfie Sassou, le titre de son titre phare qui est à la une un peu partout. Quelle est votre réaction par rapport à ces genres d'ingérence des artistes dans la politique? Vous savez, M. Yves, M. Denis Sassou Nguesso,
l'ex-président du Congo-Brazzaville ne respecte pas les morts. Il a mis le Congo-Brazzaville à feu et à sang depuis qu'il est dans l'arène politique. Le 4 mars, nous avions eu un événement à Brazzaville, c'était les explosions du caserne de Mpila. Mais c'est ce même 4 mars que l'ex-président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, dit que c'est l'ouverture de campagne. Ce même jour où nous allons pleurer nos morts, ce monsieur le dictateur Denis Sassou Nguesso terroriste, lui il dit que le 4 mars c'est l'ouverture des campagnes. Heureusement que nous les opposants, nous ne l'avons pas suivi dans sa bêtise. Et aujourd'hui, que monsieur le musicien, hier j'ai appris à l'école que l'artiste est un frère voyant qui conduit son frère aveugle. Car le musicien, l'artiste, le peintre qu'il soit, a un œil que toi et moi nous ne pouvons pas voir. Mais j'ai comme l'impression que l'artiste Koffi Olomidé, c'est un frère aveugle qui veut conduire les voyants. En acceptant de chanter une chanson en honneur de M. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo-Brazzaville, Selfie Sassou, je pense que M. Koffi Olomidé, c'est un aveugle. Et qui se réjouit du malheur de la population du Congo. Mais tenez-en sûr, M. Koffi Olomidé, Nalobi Boye, Mokolo Oyo Denis Sassou Nguesso a pouvoir, Ozo Kenaye. Mokolo Oyo Kabila Zolongo la pouvoir, Ozo Kenaye. Le peuple n'oublie jamais. Tu te réjouis du malheur de la population. Que ce soit celui du Congo-Kinshasa, tu as chanté pour Kabila. Aujourd'hui, tu chantes pour Sassou Nguesso. Mais sachez-le, le jour où ces gens-là, Kabila est parti, tu pars avec lui. Je ne sais pas si c'est au Bénin que tu vas partir ou au Togo. Mais le jour où Sassou Nguesso part du pouvoir, tu pars avec lui. Parce que même, il sera interdit dans les Nganda, dans les bars, d'écouter la musique de Koffi Olomidé. Et sois-en sûr, à moins que Sassou Nguesso soit éternel, mais tu ne seras plus jamais le bienvenu au Congo-Brazzaville. Tu vas aller au Zimbabwe ou au Zanzibar, il y a aussi des gens là-bas. Mais c'est quand même incroyable. Mais c'est décevant. Mais c'est irrespectueux. On ne peut pas comprendre une telle personne qui se dit artiste. Je pensais, comme un autre frère du Congo-Brazzaville qui a chanté « Ça suffit ». Maïezate, ça suffit. Il n'y a pas d'emploi, ça suffit. Tu as fait tes 2 mandats, ça suffit. Roga Roga, par exemple, il a chanté. Youssou Bond à Paris, il a chanté. Mais aujourd'hui, qu'un type comme Koffi Olomidé vient de chanter les louanges d'un Satan, un diable, un sanguinaire comme Kabila ou Sassou Nguesso, mais tu te crois où? Mais le monde ne tourne pas autour de toi. Le monde ne tourne pas autour de Denis Sassou Nguesso. Et que fais-tu de la population qui meurt tous les jours? Mais souvent, les artistes, lorsqu'on les accuse comme ça, ils disent que les artistes sont neutres, ils peuvent chanter pour un camp comme l'autre. Si on les paye, ils ne font que faire leur travail. Que pensez-vous de ça? Oui, monsieur Yves, tout est bon pour pouvoir mettre l'argent illégalement dans sa poche. Mais nous savons ceci, l'artiste devrait être apolitique. Il ne devrait même pas faire la politique, ni chanter pour l'opposition, ni chanter pour la mouvance, c'est-à-dire le pouvoir en place. Il devrait chanter, s'il le veut. Un artiste engagé, c'est celui-là même qui dénonce les abus du pouvoir et qui dénonce le malheur du peuple. Nous avions vu par exemple avec les musiciens que j'aime beaucoup, les reggaeman, les rastaman, eux ils chantent la misère de la population. Ils dénoncent tout ce que l'homme blanc, l'homme noir fait subir à son peuple, fait subir à son semblable. Ils chantent même sur l'église, tout ce que l'église font. Mais aujourd'hui, se réjouir de la misère d'une population, mais c'est aberrant. Mais c'est inacceptable. Je ne sais pas dans quel monde nous vivons aujourd'hui. Celui qui tue, c'est celui-là qui est le plus loué. Celui-là qui a volé, c'est celui-là qui est publicité. Celui-là qui a égorgé quelqu'un, c'est celui-là. Mais on est où? On ne peut que voir ces genres de comportements dans des têtes comme celui de Koffi Olomidé. Et c'est incroyable. Dans l'histoire des gens qui ont chanté pour des présidents, c'est la toute première fois que quelqu'un transforme un tube déjà populaire, un tube à la une,
au nom d'un président, dernière réaction. Voilà, raison de plus. Aujourd'hui, les gens sont en train de chanter et de danser ton album. Je ne sais pas comment on le chante parce que je n'ai jamais d'ailleurs écouté les musiques de Koffi Olomide. Je ne l'aime pas non plus en tant que musicien ou en tant que sa musique. Mais les gens sont en train de chanter Bouga Kingo ou je ne sais pas quoi, Doua Photo. Et tu prends cette musique-là et tu penses que les gens, dans leur fête d'anniversaire, dans leur mariage, ils vont chanter Sassou Nguesso. Mais réfléchissez un peu là. Mais c'est la toute première fois et c'est une bêtise. Et je ne pense même pas son prochain album va faire 10 000 achats ou 100 000. Je ne pense même pas. Et d'ailleurs, je demande à la population du Congo, je demande à la population de la RDC de boycotter la musique de Koffi Olomide. Ils n'aiment pas les gens, ils n'aiment pas le peuple, ils n'ont fait qu'à sa tête. Ok, pour clôturer, on va parler de la journée de dimanche. Selon vous, qu'est-ce qui va se passer dimanche, ce dimanche 20 mars? Il y a une forte tension du côté de l'opposition comme du pouvoir. Que pouvez-vous prévoir pour ce dimanche 20 mars? Nous demandons à toute la population congolaise d'aller massivement au vote. Certes, j'ai vu la population est intimidée, mais ne soyez pas intimidés. Allez massivement vers les bureaux de vote. Et d'ailleurs, surveillez. Botala bango donc, tant bima naba urne, naba binope bozo tala. Parce que Sassou Nguesso, il ne faut pas gagner. Et il n'a plus le droit de gagner. Vous avez vu l'effervescence dans les meetings de Jean-Marie Michel Moukoko. Et d'ailleurs, qui va avoir ce meeting demain au stade Félix Eboué. Vous avez vu l'effervescence quand Okombi se déplace. Vous avez vu l'effervescence quand Guy Brice Parfait Kolela se déplace. Dimanche, c'est tout ce que nous voulons, c'est que Denis Sassou Nguesso, par tous les moyens, ne doit pas passer. Il ne doit pas passer, on doit lui barrer la route. Ici, il y a deux stratégies, il y a deux analyses. Nous pensons que le 20, Denis Sassou Nguesso va mettre le Congo à feu à sang. J'ai dit beaucoup de choses qui aujourd'hui sont en train d'arriver, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui à Brazzaville. J'avais prédit, j'avais dit que nous allons observer l'alliance Parfait Kolela Sénère de Frédéric Binsamoun-Tumi. Nous l'avons vu. J'avais aussi dit que nous allons voir que Denis Sassou Nguesso va intimider, va mettre des miliciens, des mercenaires partout. Nous avons vu cela. Denis Sassou Nguesso veut mettre le Congo à feu et à sang dimanche. Si cela n'arrive pas, Denis Sassou Nguesso risque de, ce soir même de dimanche, s'autoproclamer président de la République. La troisième hypothèse, c'est que Denis Sassou Nguesso va aller en deuxième tour avec un indépendant, soit Ongios ou Kinumbi Kembungu. Alors ces gens-là sont même incapables, selon les sondages, d'avoir deux voix. Seule sa femme et lui. Dans le cas d'Ongios ou de Kinumbi Kembungu. Donc voilà un peu la stratégie que nous sommes en train d'observer. Mais moi, si je dois choisir une des hypothèses, je crois bien que, vu la tension de la population, Denis Sassou Nguesso va aller pour un deuxième tour, pour calmer les gens, pour montrer qu'il y a du sérieux dans l'élection avant d'achever les esprits. Tout à fait, tout à fait. Monsieur Yves, tout reste à croire que monsieur Denis Sassou Nguesso, selon mes analyses, il va aller au deuxième tour, mais avec, comme vous venez de le signaler, comme je l'ai dit tantôt, avec un outsider. Donc un Gios ou monsieur Kinumbi Kembungu qui a été voté juste par sa famille. Et par les membres de sa famille. Ils sont 15, je crois, dans sa famille. Et ça, c'est juste pour calmer la population. Mais d'ores et déjà, nous attirons ici l'attention des opposants. Nous attirons ici l'attention de Denis Sassou Nguesso. Nous n'accepterons jamais, jamais ce genre de verdict. Parce que nous avions mis en place la commission technique électorale. Et c'est cette commission-là qui nous donnera les vrais résultats des votes. Donc, quoi qu'il arrive,
Denis Sassou Nguesso, tu es parti. Comment elle a été mise en place et comment est-ce qu'elle opère rapidement? La commission technique électorale a été mise en place par la coalition IDC-FROCAD qui est dirigée par le professeur Charles Zakari Boao avec ses compères. Et cette commission électorale aujourd'hui va avoir des représentants de chaque candidat dans chaque bureau de vote. Donc, nous avions les yeux ouverts. Et le professeur Charles Zakari Boao va faire la tournée de tous les bureaux de vote. Quand Sassou Nguesso va promulguer ces faux résultats, nous, notre commission technique électorale, va aussi promulguer les vrais résultats. Et par après, nous verrons qui entre Sassou Nguesso et le peuple à qui appartient réellement le pouvoir. Mais, dernière question, c'est par rapport à... Est-ce qu'on ne voit pas vraiment qu'avec les dictateurs africains, la seule solution, c'est ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, par exemple, c'est finalement la force? C'est comme j'avais dit en amont, pour chasser un dictateur, on a vraiment, réellement besoin de la force. Un dictateur ne peut pas partir avec des caresses. Un dictateur, il faut le chasser avec des coups de pied. Il faut le chasser avec armes à l'appui. Le pouvoir ne se donne pas, le pouvoir, ça s'arrache. Denis Sassou Nguesso, c'est la seule personne, le seul candidat qui aujourd'hui a des armes. Ce qu'il craint aujourd'hui, c'est un soulèvement populaire. Donc, le dimanche 20 mars, le peuple va être dans la rue pour reprendre son pouvoir et le donner à qui le droit. Ok, mot de la fin aux Congolais de Brazzaville d'abord, aux Congolais de Kinshasa et aussi à la communauté internationale. Merci déjà, monsieur Yves, de m'avoir fait l'honneur de m'inviter dans les locaux de votre chaîne. La seule chose que nous pouvons ici dire aux Congolais de Brazzaville, Bobangate, Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo Brazzaville, a Kobomalusu sous motote. Tolobaki Ango de pied bandeli. Charles Zakari Boao l'avait encore martelé. Jean-Marie Michel Moukoko l'a dit. Le révérend pasteur Ntoumi est venu appuyer. Il va être à Brazzaville jusqu'aux élections. Jean-Marie Moukoko a dit, et Okombi Salissa, Denis Sassou Nguesso, s'il se prononce que Ngaïna Zui, il demandera à la population de se soulever. Et cette fois-ci, ça va commencer au nord. Donc, population Bobangate, Akoboma Motote, c'est quand il va tuer quelqu'un qu'il va aller à la CPI. Bazo Zelagaï, Abomata, 2 Congolais. Ce vin-là, si réellement c'est lui qui a des armes, si réellement le monde lui appartient, qu'il essaie de tuer un Congolais. Aux populations de la RDC, prenez l'image et l'exemple de ce qui est en train de se passer actuellement à Brazzaville. Le même déroulement, le même cheminement que prend Sassou Nguesso, c'est la même chose que M. Kabila veut faire. Donc, Banamaï Bozala Engele. C'est-à-dire, Bokeba, Bofongola Miso. Quand il va vous appeler au dialogue, ne partez pas. Quand il va, ceux qui ont bandit Kangaba opposition, sortez dans les rues avec des casseroles. Ce type-là doit partir. La communauté internationale est longtemps restée en marge de ce qui se passe dans les 2 Congos, que ce soit à Kinshasa ou à Brazzaville. Mais nous adressons ici un fort message à la communauté internationale. N'attendez pas que le Congo s'embrase pour venir éteindre le feu. N'attendez pas que Kabila commence à tuer les gens pour venir l'arrêter. C'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Donc si vous voulez éviter une catastrophe au Congo-Brazzaville, car Sassou Nguesso ne reculera pas, Kabila avec l'âge qu'il a, il n'a pas non plus l'intention de se retirer maintenant. Voilà pourquoi nous appelons à la communauté internationale, à l'Union européenne, de se pencher le plus rapidement possible sur ces 2 pays, afin que la sous-région connaisse la paix et la tranquillité dont tout le monde rêve. Merci. Merci, monsieur Yves.